Bonjour, parfois je reçois des mails de personnes qui me disent on aime bien vos vidéos, mais on se demande pourquoi de temps en temps vous évoquez d'autres sujets que ceux que vous annoncez, à savoir l'hypnose et la psychanalyse. Pourquoi est-ce qu'il vous arrive de parler de politique, de publicité ou de marketing? Eh bien, je pensais déjà avoir fait passer à maintes reprises le message que la thérapie en général et la psychanalyse en particulier ne peuvent pas être considérées comme une boîte bien fermée aux contours délimités une fois pour toutes. Vivre une psychothérapie ou a fortiori une analyse, c'est forcément à un certain moment de son parcours, de son chemin, s'interroger sur la société dans laquelle on vit, sur notre place de sujet, de citoyen dans cette société, sur notre relation aux autres. Et donc, cette réflexion ouvre nécessairement sur des sujets aussi différents que la politique, la consommation, la responsabilité, la solidarité, etc., etc. Il faut bien comprendre que si notre souhait et de mettre de la lumière là où il y a de l'inconscient, de l'habitude, du conditionnement, du formatage, alors cet éclairage nous conduit à nous interroger sur nos comportements, sur nos réactions, nos engagements, que ce soit en tant que consommateur, en tant qu'électeur, citoyen, voyageur, membre d'une association, d'un parti, d'un syndicat, peu importe, que sais-je encore. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui explique les oppositions farouches que les gouvernements totalitaires ont toujours exprimées vis-à-vis de la psychanalyse. Parce que laisser à des individus le temps ou le droit de réfléchir, c'est risquer de les voir faire des choix. C'est les laisser s'approcher parfois très près d'un désir de liberté. Alors il vaut mieux les figer sous le joug de la peur ou encore du rêve. Bien sûr, tout ce que je viens de dire peut induire une autre question. C'est la question de la durée d'une thérapie et a fortiori d'une analyse. On dit souvent c'est long une analyse. Et je réponds toujours que la destination n'est pas la même pour tout le monde. Nous ne descendons pas tous du train à la même gare. Il y a pour chacun de nous un point au-delà duquel il ne nous est pas possible d'aller. Et pas seulement à cause des résistances ou des peurs qui occasionnent parfois des arrêts brutaux dans une démarche thérapeutique. Certains entreprennent une thérapie ou une analyse en se plaignant d'un symptôme bien précis et mettent un terme à leur démarche lorsque le symptôme a l'élégance de disparaître. Et puis d'autres vont jusqu'à ce fameux terme dont parlait Freud, à savoir le moment où l'on retrouve le plaisir d'aimer et de travailler. Et reconnaissons que cela peut changer considérablement la vie de beaucoup de patients. Et puis, il y a ce que j'ai envie d'appeler l'au-delà de ces deux étapes possibles. Et cet au-delà ressemble à un espace infini que nous sommes invités à parcourir, à explorer. Il y a là des champs immenses à labourer, des haies de ronces à traverser, de la terre à dépierrer et à ensemencer. Et il faut pour ce voyage-là encore plus de courage, d'audace et aussi de patience. Parce que si nous interroger et comprendre est essentiel, la démarche ne peut bien évidemment pas s'arrêter là. Après la lumière, doivent s'imposer des choix, et ces choix se traduire en actes. À bientôt.